l'idée c'est d'avoir une idée, même si vous n'avez pas les compétences, vous former, vous surtout bien vous entourer et vous allez progresser. S'il vous plaît. Ici au but du Congo, la plupart des femmes exercent de l'informel. La difficulté dans le secteur, c'est que l'informel ne profite pas, à l'État, il ne profite pas non plus à ces femmes parce que, là on parle du développement durable des femmes, c'est que ce sont des activités qui n'assurent pas la garantie d'une vie. Puisque, une femme par exemple qui fait de ses payés, si elle tombe malade pendant 2 semaines, vous voyez que le bénéfice est parti. Donc aujourd'hui, la guerre pour notre pays, c'est de faire que ces femmes formalisent leurs activités et aussi qu'elles adhèrent au mécanisme de contribution, par exemple à la CNSS, pour pouvoir être rémunérées à la retraite. C'est ça le combat au ministère. Et concernant justement votre question, c'est que ces activités qui ont été citées, d'accord, au fait, c'est selon le contexte. C'est-à-dire, nous sommes au Congo, c'est vrai, il peut toujours y avoir des adaptations. Et comme j'ai dit, le taux de pénétration de l'Internet, ici, d'entrefait, de couverture et autres, c'est-à-dire qu'avec le temps, ça prendra de plus en plus de valeur. Mais ce que nous pouvons faire, c'est amener ces activités à s'adapter. Ce n'est pas impossible, on peut le faire déjà. Minimum 60% des femmes aujourd'hui peuvent se lancer dans ces activités. Avec déjà surtout que nous avons des activités qui sont concentrées dans les zones urbaines où quand même il y a quand même le minimum d'accès qu'il faut pour se lancer. Après la question va rester posée justement pour celles qui sont dans les zones rurales plus reculées où justement nous devons faire des efforts pour mieux les accompagner et mieux les équiper. Merci beaucoup à vous, Monsieur Gradet, pour ces éclairages précieux. Donc, offre des perspectives exceptionnelles pour l'avenir, mais nécessite aussi, parlons de la beauté. Nous sommes des femmes, bien évidemment, que nous sommes toutes belles, comme vous l'êtes toutes ce matin. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? Merci beaucoup, Madame Julia Samantha. Nous sommes très honorés de votre présence ici en République du Congo. On peut avoir un autre micro, s'il vous plaît. Cette invitation. C'est ma toute première fois de me retrouver au Congo et d'avoir l'opportunité de prendre la parole et défendre mon secteur d'activité. On n'en parle pas souvent, mais je pense qu'il est impératif de défendre le secteur du showbiz aujourd'hui parce qu'il est en pleine croissance et les femmes méritent d'être valorisées sur ce point. Alors, quand on parle d'autonomisation, on parle de la possibilité d'acquérir son indépendance, son assurance, la capacité à pouvoir exprimer ses convictions, ses valeurs et même ses sentiments. Avant d'en arriver à l'accession de l'égalité des gens dans l'acquisition d'un métier, je pense qu'il est aussi important de parler du mental, de ce côté psychologique, parce qu'une femme qui psychologiquement n'est pas équilibrée, n'est pas épanouie, ne peut pas exercer un métier de manière libre, avec assurance et s'imposer. Et aujourd'hui, en tant que Miss Cameroun 2022, en tant qu'actrice de cinéma, je peux vous dire que ce sont deux secteurs d'activité-là qui contribuent naturellement à l'autonomisation des femmes. Justement, Madame Samantha, pouvez-vous nous dire en quoi le cinéma peut être un outil puissant pour changer la perception de la femme dans la société? Alors le cinéma, c'est l'expression de la créativité d'une société. Toute société doit pouvoir exprimer sa culture, sa créativité, et le cinéma est un véritable levier de transformation, de partage et de création des liens sociaux. À travers le cinéma aujourd'hui, vous voyez des films qui partagent leur histoire, l'histoire de leur peuple, qui expriment leurs sentiments, leurs sacrifices, leur souffrance aussi. Le cinéma est incontournable dans une société. Et en ce qui concerne la place de la femme, c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui, la femme, bon, je me limite au Cameroun parce que je ne connais pas les pourcentages ailleurs, mais au Cameroun, par exemple, il n'y a que 10%
de femmes qui sont des productrices. Les femmes sont généralement limitées au rôle d'actrice. Pourtant, je pense qu'il est important pour une femme d'être plus ambitieuse dans le cinéma, de comprendre son environnement et de chercher à s'imposer, de créer de l'emploi, parce que oui, avec le cinéma, on crée de l'emploi, on crée des maisons de production. Justement, en ce moment, je suis en train d'en créer une. On a de plus en plus de productrices africaines qui s'imposent et qui partagent quelque chose d'intéressant. Malheureusement, vous êtes d'accord avec moi que le cinéma africain n'est pas suffisamment développé. Cela ne relève pas que d'une seule personne. Je pense que si les femmes pouvaient recevoir un système d'encadrement, de mentorat, et qu'elles pouvaient avoir l'accès au financement de manière équitable, aussi bien qu'un homme, dans la production audiovisuelle, je pense que cela changerait les choses. Je suis déjà heureuse de constater que de plus en plus, il y a des coopérations qui se créent, il y a des associations. Par exemple, au Cameroun, on a l'association des femmes cinéastes du Cameroun, dont je suis membre. Des coopérations comme ça qui se créent de manière solidaire entre des femmes qui veulent défendre leurs droits. Je pense que si on continue dans cette lancée, le cinéma sera beaucoup plus imposant. D'accord, cinéma et beauté. Et s'il faut parler de la beauté, comment l'industrie de la beauté influence-t-elle l'image des femmes et quel rôle peut-elle jouer dans l'émancipation des femmes? Alors, tout à l'heure, je vous parlais du fait d'acquérir la confiance en soi avant d'acquérir un métier de leader. Parce que c'est quoi un leader? Un leader, c'est une personne qui a la capacité de traîner, d'influencer à travers sa vision, ses convictions. Eh bien, les concours de beauté, au-delà de ce que vous pouvez imaginer, il ne s'agit pas que de porter un grand sourire, un maquillage, des talons, de défiler en maillot de bain. C'est une école. C'est une école qui permet aux candidats d'acquérir des compétences de confiance en soi, d'assurance et de prise de parole en public. Parce qu'une femme entrepreneur, une femme qui a accès à un métier aussi bien qu'un homme, si elle n'a pas certaines compétences, elle ne peut pas être autonome, elle ne peut pas s'autonomiser. Donc quand on parle d'autonomisation, il y a d'abord une école qu'il faut suivre. Il faut se cultiver, il faut travailler sa confiance en soi, il faut être, épanoui. Alors, c'est à ça que c'est les concours de beauté. J'ai commencé les concours de beauté à l'âge de 6 ans, à la maternelle. Et à partir de là, je n'ai pas vraiment d'ambition, c'est-à-dire que ça reste une passion d'enfance et tout, mais en grandissant, cela devient beaucoup plus déterminant. Parce qu'à partir d'un certain moment, on apprend aux jeunes femmes à se fixer des objectifs dans la vie. Oui, vous pouvez encourager vos jeunes filles à participer à des concours de beauté, mais c'est quoi son objectif après un concours de beauté? L'objectif, c'est pas d'être belle, mais après, tu fais quoi de ta beauté? Comment tu vas impacter? Je vais prendre mon exemple. Après ma couronne de Miss Cameroun 2022, j'ai mis sur pied une fondation humanitaire qui milite pour la promotion de la santé mentale en Afrique. Bon, au Cameroun, pour le moment, je n'ai pas encore traversé les frontières, mais jusqu'ici, à notre petit niveau, nous avons déjà implémenté des actions en collaboration avec le ministère de la Culture. Nous sommes allés vers des familles, nous sommes venus en aide à des personnes défavorisées. Une autre expérience encore des concours de beauté, j'ai participé à l'élection Miss Monde, qui réunissait plus de 150 pays.
Et pour la deuxième fois dans l'histoire du Cameroun, j'ai offert ton top 40 au Cameroun. Dans cette expérience, tu bavardes trop. Ah, c'est l'Afrique, hein. C'est l'Afrique. Je peux continuer à parler comme ça, mais d'accord. Alors, à travers l'expérience de Miss Monde, qui s'est déroulée en Inde pour la 62e édition quand j'ai ouvert. C'est bon? Ok, d'accord. Alors, je disais tantôt, les concours de beauté permettent aux jeunes femmes d'être autonomes, d'être confiantes et de se tisser des liens sociaux. Des liens sociaux parce qu'à travers un concours de beauté, vous avez la possibilité de représenter votre pays à l'international et l'enjeu est beaucoup plus important. Aujourd'hui, je reviens d'une compétition qui s'est déroulée en Inde où j'ai pu représenter mon pays et je reviens avec un carnet d'adresses qui va me permettre, pourquoi pas, de me construire, de construire une entreprise, de me faire un branding et des relations humaines, parce qu'il n'y a pas plus important dans la vie que les relations humaines. Donc, je pense que les concours de beauté devraient être encouragés. Malheureusement, ils ne sont pas suffisamment encouragés parce qu'il y a encore des stéréotypes sur ce que est une Miss aujourd'hui. Quand on dit reine de beauté, souvent on se dit « Ah, elle n'a rien dans la tête, celle-là, franchement, c'est seulement sa beauté. » Et sans vouloir vous offenser, mais souvent, les préjugés sont très, très blessants parfois. Il y en a qui disent, les Miss, les reines de beauté, elles sont placées chez les grands monsieur. Vous savez de quoi je parle. Mais c'est vraiment dommage parce que la femme mérite beaucoup plus que ça, elle vaut beaucoup plus que ça. Tout ne se limite pas au port d'une couronne, mais pensez aussi au fait que les femmes peuvent véhiculer des messages et vous aider, vous, cher monsieur, à mettre sur pied des projets, à développer vos entreprises. Donc, alors, c'est ma petite expérience. Il faut se préparer à acquérir cette grandeur. Vous ne pouvez pas rêver d'être première dame si vous ne commencez pas à côtoyer des premières dames. Des dames qui ont de la valeur, qui vous donnent, qui vous transmettent les messages dont vous avez besoin pour vous hisser au titre de première dame. C'est la même chose dans le cinéma. Si vous voulez être cinéaste, vous devez vous intéresser au cinéma et vous devez mettre de côté toute subjectivité, tous les stéréotypes, tous les préjugés. Dans quel domaine de la vie il n'existe pas de préjugés? Il y aura toujours des préjugés. Donc, il est impératif pour la femme de savoir ce qu'elle veut, où elle va, comment s'y prendre, et se fixer des objectifs et avoir confiance en elle. La confiance en soi, c'est la base. Merci beaucoup. La femme, il faut avoir la confiance en soi. Alors, le public, est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, aidez-nous à... Bien good. Dans votre exposé, on sent que vous avez la célébrité et vous avez le souci des dames, des jeunes femmes, qu'elles évoluent. Ça signifie qu'il y a aussi d'autres catégories de dames qu'on n'en parle pas là, qui se rapprochent de vous. Je vais parler des dames, des jeunes filles qui sont dans la prostitution et qui se baladent. Qu'est-ce que vous pensez? Et est-ce que vous avez une idée de récupérer ce genre de dames pour qu'elles deviennent positives aussi dans la société? Je ne juge pas. Parfois, ils se sont retrouvés là, parfois, c'est un choix. Alors, déjà, je ne suis pas responsable du fait qu'elle se retrouve. Ma manière à moi mon petit apport sera juste de véhiculer, de faire mon travail et d'inspirer. Alors, quand vous posez un acte, vous ne savez pas qui il touche, vous ne savez pas qui il influence. Et vous ne pouvez pas contrôler les personnes qui se laissent influencer. Vous ne pouvez pas contrôler les personnes qui se laissent diriger, éduquer. Et
Et tout de suite, c'est une question d'éducation. C'est-à-dire que tout commence à la maison avec papa et maman. Ce n'est pas avec les cinéastes. Ça commence à la maison. Si vous grandissez dans un environnement où vous n'avez pas une éducation, une orientation, ce n'est pas le cinéma qui va forcément vous sortir de là. Maintenant, le cinéma peut contribuer à vous faire changer la vie, à vous amener à voir les choses autrement, si vous êtes bien orienté, si vous avez quelqu'un qui vous tient la main. Je n'ai pas l'expérience avec une prostituée, mais j'ai l'expérience avec une jeune femme qui était démunie, orpheline, elle n'a pas de parents, pas de papa, pas de maman. Je l'ai tenue par la main et je l'ai intégrée dans mon label cinématographique. Je lui ai dit, on va travailler ensemble. C'est une personne que j'aide aujourd'hui. Demain, une autre femme pourra en aider une autre. Mais ça ne veut pas dire que j'ai le pouvoir d'éradiquer, de rééduquer, de changer. Non, ça je ne pourrais pas. Le cinéma véhicule des messages et chacun est libre, chacun a son niveau d'intelligence pour comprendre les messages et se laisser influencer. Merci. On dit les premières dames. Voulez-vous devenir première dame, madame? La première chose, pourquoi je vous le dis? Parce que je ne suis pas très d'accord avec vous. Je pense qu'au Congo, il y a toutes ces grandes dames ou ces jeunes filles à travers l'Afrique. Il faut plutôt dire, ayez votre personnalité, développez ce que vous faites dans ce que vous faites. Et si quelqu'un vous reconnaîtra, la personne vous reconnaîtra. Vos fréquentations n'ont pas toujours de l'influence sur vous, mais dans ce que vous faites, soyez excellent vous-même en tant qu'individu dans ce que vous faites. Et si le hasard de l'histoire fait rencontrer un homme pour devenir première dame, bravo. Mais pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Merci. Merci beaucoup. Je suis d'accord. Quand je dis